Chers amis, bonsoir. Ce soir, je ne vais pas faire les oracles, ni les prémonitions, ni les prédictions. Je vais vous raconter une histoire de message des anges gardiens, une histoire qui est merveilleuse, qui est fantastique sur le plan spirituel. Josette est née le 12 janvier 1956. Elle est ouvrière, elle travaille dur dans une entreprise de couture. Sa vie est plutôt lassante, elle est un peu, voire dans la déprime, elle vit seule, elle n'a pas d'enfant, elle est dans une situation d'ambiguïté sur le plan moral et elle s'attache au mieux à la vie, sans croyance particulière, une foi certes énorme, avec une volonté et un courage débordants. Et c'est le vendredi 20 janvier 2020 que tout va basculer dans sa vie. Pendant tout ce parcours, tout ce périple qu'elle subit au niveau du travail, au niveau des pressions, le bruit des machines, les collègues qui la respectent plus ou moins, c'est une femme relativement fragile dans le sens où elle n'a pas de répondant, elle a un caractère qui est plutôt affaibli, elle est seule sans amis et elle ne recherche pas spécialement non plus l'amour, et pourtant, à force d'avoir eu le courage et la volonté d'avancer, elle s'est déplacée à travers un petit voyage qui est parti du nord de la France, de Lille, pour se rendre sur Paris. C'était un jour pour elle consacré essentiellement, on va dire un peu à sa liberté de vie. Et là, elle a décidé d'aller dans une petite église à Paris, une petite église dans la rue Saint-Lazare, une petite église qui s'appelle Notre-Dame de Lorette, une petite église qui n'est pas connue, qui est anodine, commun des touristes ou commun même des Parisiens. Et elle s'est recueillie pendant plusieurs minutes, à plusieurs temps. C'est-à-dire que dans la journée, elle y est allée plusieurs fois, plusieurs minutes, elle y est revenue, elle s'est sentie attirée, elle s'est sentie comme aimantée par cet endroit. Alors elle a décidé de méditer un peu sur les anges, les archanges. Une lumière un peu, peut-être va lui révéler sa vie, va peut-être lui apporter la chance, quelque chose, une ouverture, un message. Et c'est là que pendant la méditation, il y a eu pour elle comme une grande lumière blanche qui lui a ébloui son esprit. Ça l'a complètement choquée, elle les a même mises un peu dans un état de tremblement. Et puis elle a réagi de ce qui s'est produit, pas dans l'instant T, mais juste à la sortie de l'église. Après la sortie de l'église, donc elle réfléchit, elle se remet un peu en cause, en question de tout ce qui a pu se produire pendant cette période, parce qu'elle n'avait pas spécialement invoqué d'ange particulier, elle n'avait pas eu spécialement fait une action ou une demande particulière. Elle est plutôt timide, elle est plutôt repliée sur elle-même, elle est plutôt discrète. Donc tout s'est passé en fait entre l'instant T de l'ange qui lui a envoyé ce message de lumière. Elle n'a pas eu plus que cela sur l'instant T. Alors elle a décidé de repartir et de marcher, de remonter un peu vers l'opéra. Elle raconte merveilleusement bien cette histoire et je m'en souviens encore par cœur. Alors elle décide de remonter vers l'opéra, mais la journée elle commence un petit peu à se terminer parce qu'elle doit reprendre le train à 21h, il est déjà 17h. Donc elle décide d'aller faire quelques shopping, quelques courses, de regarder un petit peu, de rêver aussi parce qu'elle avait de très peu de moyens. Et puis au fil du temps, elle se dit je vais retourner à l'église une dernière fois avant de repartir. Alors elle remarche, elle redescend la rue Saint-Lazare. La rue Saint-Lazare, elle est très grande et elle retourne dans l'église Notre-Dame de Lorette. Elle s'assied au même endroit et elle décide de refermer les yeux. Alors une minute se passe, 2 minutes, 3 minutes. C'est le silence. Il n'y a rien qui apparaît. Elle attendait quelque chose de particulier qui puisse l'envahir, un peu comme l'expérience précédente. Et puis tout à coup, il y a eu pas une lumière pour elle, c'est plutôt un son qui l'a envahi tout le corps. Son corps s'est mis à vibrer, à trembler. Il y a eu comme un son, on va dire, comme une cloche, mais qui résonnait
dans son environnement, dans tout son corps, dans tout l'environnement de son corps. Elle se sentait envahie et elle se sentait protégée. Elle se sentait comme quelque chose qui la mettait comme dans un œuf. Et là, c'est là que tout va basculer dans sa vie. Tout va basculer dans sa vie. Elle est ressortie de l'église, elle a repris le train, elle est repartie. Et pendant toute cette période du trajet, elle n'a pu que penser à tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qu'elle a pu vivre, se remémorer toute cette expérience pendant cette période très courte finalement, qui lui a envahi aussi bien de la lumière, aussi bien de ce son. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens, entre guillemets, folle, je pète les plombs, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors elle rentre chez elle, il est déjà tard, parce que le lendemain elle doit reprendre le travail, et elle décide de s'allonger tranquillement et de se laisser porter, de se laisser envahir par ce mouvement de chaleur, ce mouvement d'amour, ce mouvement de tendresse qu'elle a ressenti. Elle a passé une nuit formidable. Et là, donc nous arrivons le jour sacré, donc elle retourne au travail. Il est 7 heures du matin. Elle n'est pas super motivée, mais elle y va, comme d'habitude. Elle est dans son train-train, dans son mouvement. Ses collègues lui disent plus ou moins bonjour comme d'habitude, tout le temps en train de lui lancer un peu des mauvaises phrases, toujours des mauvaises choses. C'est un peu une bassesse un peu intellectuelle, on va dire, qu'elle ressent profondément. Et puis, là, toute la journée, elle était envahie encore de tout ce qu'elle a vécu, de toute cette expérience formidable. Elle s'est dit, bon, elle a réagi profondément parce qu'elle s'est dit, mais en fait, finalement, il y a quelque chose qui s'est produit d'ordre spirituel. Il y a comme un ange gardien qui m'envahit. Il y a quelque chose qui me protège. On veut me signifier quelque chose. On veut m'envoyer un message. Mais quel est ce message? Quel est ce message? Comment l'interpréter? Je suis toute seule. Je suis dans un environnement de travail avec des collègues qui sont dans l'incompréhension totale de toute chose, donc je ne vais pas en parler, je reste fermé, figé, et la journée se termine, il est déjà 17 heures, elle fait des longues journées, elle rentre tranquillement chez elle, mais en même temps, elle se dit, je vais peut-être retourner à Paris d'ici quelque temps. Mais elle n'était pas certaine de pouvoir y retourner, on va dire, dans un délai rapide, parce qu'elle était encore assujettie à cette pression de travail. Alors elle rentre chez elle tranquillement, elle se fait à manger, et elle s'allonge, et elle s'endort, et puis les jours, et puis les semaines, et puis les mois passèrent comme cela. Pendant 3 mois comme ça, il ne s'est rien passé, rien. Elle s'est dit, j'y crois plus, je ne retournerai pas à Paris, il n'y a rien qui va se passer. Tout ça, c'est une illusion. Tout ça, c'est dans ma tête. À un moment donné, j'y ai cru et maintenant, j'y crois plus, se dit-elle. Alors, elle a décidé de se dire, si ma voix, elle est ainsi, je dois travailler, je dois subir, je suis seule, je reste dans cette dimension de vie. Et puis un jour, elle part au travail, elle s'arrête à la station-service, elle met de l'essence. Mais elle était dans une situation très ambiguë ce jour-là parce qu'elle était déjà un petit peu en retard et puis elle n'arrivait pas à mettre de l'essence, le compteur ne se mettait pas en route, il y avait un problème, donc elle va immédiatement interpeller la personne. Mais au moment d'aller interpeller la personne, il y a un homme qui sort d'une voiture et qui lui dit Madame, je peux vous aider? Alors elle dit écoutez, j'ai un problème, j'arrive pas à me servir de l'essence. Oui, si vous pouvez m'aider. Alors cet homme charmant, d'une aura incroyable, elle était éblouie, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la première fois qu'elle se sent aidée, qu'elle se sent soutenue comme cela. Alors cet homme-là, il lui sert l'essence et puis en même temps, il lui parle, il dit qu'est-ce que vous faites? Elle lui dit écoutez, je vais travailler à l'usine, nanana, elle raconte un peu sa vie. Il lui dit écoutez, je vous donne ma carte de visite, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, cela me ferait plaisir. Comme ça s'est passé comme cela. Alors elle lui dit écoutez, vous êtes très gentil, merci. Et puis elle repart au travail. Elle
elle est dans une dimension, bon ben, elle est un peu contente, mais en même temps, elle ne sait pas trop ce qui... Peut-être que c'est juste une relation amicale comme cela. Et puis, elle rentre en fin de journée et elle décide de l'appeler. Et là, il lui dit, écoutez, on va se voir. Donc c'était le vendredi au mois de janvier 2020. Et là, elle lui dit, ben écoutez, je vais passer, donc le vendredi, pour elle, elle s'est dit, j'espère que ça va le faire au niveau du planning, et puis, bon, bah, comme il lui a dit, de toute façon, c'était en fin de journée, c'était pour 19 heures, donc elle s'est dit, de toute façon, j'aurai largement le temps de me préparer, au cas si le vendredi, elle finissait un peu plus de bonne heure, bon, elle s'est dit, ça va le faire, donc elle s'est préparée au mieux, comme elle pouvait. Il lui a donné l'adresse, donc elle arrive donc au sein d'un pavillon, un pavillon plus que correct à ses yeux. Elle était déjà un peu émerveillée, elle s'est dit mais où j'atterris. Ce charmant monsieur lui ouvre la porte et puis avait préparé un dîner. Ils ont eu une relation, on va dire, intellectuelle pendant toute cette période de repas. Et lui, pendant le repas, c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est qu'il lui dit mais écoutez, il y a une semaine en arrière, j'ai été à l'église pour prier pour que je puisse rencontrer quelqu'un. Ça peut paraître bête parce que vous voyez, moi je suis quand même chef d'entreprise, un petit chef d'entreprise. Hein. Il avait une petite entreprise de ferronnerie. Il faisait la soudure, la ferronnerie, bon, qui fonctionnait bien, une dizaine de salariés. Et puis il lui dit, bah, moi comme je travaille beaucoup, je suis seul et puis j'ai fait une demande, j'ai fait une demande de prière pour que je puisse rencontrer quelqu'un. Et là, elle le regarde. Elle lui dit, bah, moi, j'ai été à Paris, à Notre-Dame-de-Lorette, il y a un peu plus de 3 mois en arrière, et puis j'ai vu une lumière blanche, et puis ensuite j'y suis retourné dans la même journée, puis ensuite j'ai ressenti ces sons très particuliers. Il y a eu comme un message d'amour, un message de renouvellement dans ma vie, de bienveillance, de protection. Un peu, on avait envie de me signifier quelque chose qui allait m'arriver dans ma vie. Et là, ça a été leur relation d'amour qui a démarré. Ça a été une relation d'amour qui a démarré dans les jours et dans les semaines qui ont suivi. Ils se sont unifiés, ils se sont mis ensemble. Et puis, elle a quitté son travail. Alors ça, c'est une histoire incroyable parce qu'elle a quitté son travail. Et ensuite, il l'a embauchée dans son entreprise. Il l'a formée, pas en tant que manuel, hein, il l'a formée pour tenir le standard, pour tenir tout ce qui est le plan relationnel, lui apprendre le suivi des clients, et puis tout ce qui va avec pour gérer une entreprise, entre guillemets. Ce couple s'est uni, ils sont toujours ensemble, ils sont vraiment tous les deux, on va dire, comme ce qu'on appelle quand on fait des rencontres karmiques, vous voyez, elle a rencontré son âme sœur, et c'était ça que l'ange gardien voulait lui signifier. Voilà, je vous ai raconté l'histoire, vous allez bien dormir, vous allez pouvoir invoquer les anges, ou même sans les invoquer, des fois ils viennent tout seuls. Et je souhaite déjà d'une part essayer de vous abonner déjà, ça c'est important, pour que je puisse continuer les prémonitions, les prédictions, et puis de temps en temps je vous raconterai des histoires assez extraordinaires. Vous vous abonnez, vous envoyez des commentaires également, pour que je puisse les lire. Il faut que vous puissiez, si vous voulez les mettre... parce que quelquefois, j'ai remarqué que les mots sont un peu hachés, alors peut-être que c'est l'informatique qui fonctionne pas bien, donc essayez d'être le plus clair possible, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit.